Mesdames, Messieurs, bonjour. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. C'est par ces paroles d'une simplicité déconcertante que Balou, dans le livre de la jungle, répond à une interrogation sur la nature même de notre existence. Faut-il se satisfaire du nécessaire? La question est très large, car selon la définition qu'on donnera à chacun des termes, la réponse sera totalement différente. Satisfaire est défini dans le Larousse comme étant le fait d'agir dans le but de contenter un désir, un besoin. Donc la notion de satisfaction nous renvoie à celle d'un certain bien-être, d'un bonheur issu de la réalisation de ses désirs. Nécessaire se définit au sens strict comme une chose qui ne peut pas ne pas être. Dans son usage courant, la notion de nécessaire, nécessité, renvoie à la chose dont on ne peut pas se passer. Si on entend comme nécessaire le strict minimum pour vivre, manger, avoir un toit, être en bonne santé, n'excluons-nous pas l'essence même de la satisfaction, car si la satisfaction, comme énoncé précédemment, englobe le bien-être, la question qui se pose dès lors est de savoir si ce strict nécessaire permet à l'homme de vivre correctement. Ainsi, ce que l'on entend comme nécessaire deviendrait beaucoup plus important. Dès lors, tout ce qui ne serait pas vital, ou permettrait à l'homme de parvenir au bonheur, ne serait pas nécessaire et deviendrait donc superflu. Il y a ici un paradoxe, tenant à la nature même de l'être humain, qui étant toujours en quête d'évolution, de progrès, ne sera donc jamais totalement satisfait. Le nécessaire est en constante évolution, c'est la société qui le modifie. Est-ce que le nécessaire d'un enfant français de 8 ans est le même que celui d'un Magali du même âge? Il semblerait que non. Je répondrai dans un premier temps par l'affirmative à cette problématique. Prenons les moines Shaolin. Leur nécessaire se résume à pratiquer du sport, casser quelques briques sur leur tête et à manger tous les jours un petit peu, et à prier. Leur bonheur résulte justement de cette vie consacrée à Dieu, d'une grande simplicité et humilité. Peut-on voir ici cette juste mesure comme un vecteur de satisfaction? Avoir moins ou plus que le nécessaire est insatisfaisant. Ainsi, la démesure et le superflu seraient insatisfaisants. L'homme cherche toujours le meilleur, mais le meilleur ne signifie pas le plus, cela signifie simplement le plus juste milieu. Ce juste milieu a été exprimé pour la première fois par Aristote dans Éthique à Nicomaque, et il disait que l'excès et le défaut dénoncent le vice, tandis que la juste moyenne caractérise la vertu. Ainsi, le nécessaire serait ce qui satisfait au mieux les besoins de l'homme. L'homme qui ne veut ce qui ne convient pas, ou qui n'est pas pleinement satisfait de ce qui convient mieux, serait ainsi de mauvaise foi. Il apparaît alors que l'on ne peut se satisfaire que du nécessaire, puisque le nécessaire est ce qui convient mieux, le superflu serait donc insatisfaisant. Mais comme le disait Voltaire, le superflu, chose si nécessaire. Il semblerait que Voltaire ici veuille caractériser la nature même de l'être humain, toujours convoiteur de son semblable, que tout ce qui serait superflu serait donc le plus important au final. Le superflu ne serait-il pas dès lors ce qui permettrait à l'humain de se différencier d'entre ses pairs? L'homme, par sa nature, a toujours cherché le progrès, l'évolution. Ce qui était superflu hier est nécessaire aujourd'hui. Mais cette accumulation de superflu, ou cette explosion du nécessaire, ne conduirait-il pas à créer de graves inégalités entre les hommes? L'homme ne peut-il donc pas se satisfaire du nécessaire? Non. L'être humain ne peut pas se contenter de ce qui est nécessaire. Il lui en faut toujours plus. Cette volonté d'acquérir du superflu a néanmoins permis à l'homme de faire des avancées majeures, et ce dans tous les domaines. Quelle était la motivation de Christophe Colomb, mandaté par le roi d'Espagne lorsqu'il découvrit l'Amérique? N'était-ce pas un moyen de commercer, de transformer en quelque sorte quelque chose de superflu car inconnu des hommes en un besoin nouveau? Il y a 40 ans, était-il nécessaire de posséder un téléphone portable? Et aujourd'hui? Toutes ces inventions issues de cette volonté de prospérer sont-elles mauvaises pour autant? Non. Car le confort et la sécurité que l'on connaît aujourd'hui leur est dû. Et tous ceux qui refusèrent de se contenter du nécessaire n'ont-ils pas contribué à faire évoluer les tendances, car ils étaient insatisfaits de leur réalité? Si les philosophes des Lumières s'étaient contentés de subir l'obscurantisme, aurions-nous connu la République en France et toutes les libertés qui en découlent? Le système que l'on connaît ne peut pas être éternellement le même, et c'est justement cette volonté de refuser le nécessaire et de vouloir plus qui détermine ce qu'est le nécessaire. Mais on peut tout de même relativiser cet aspect positif du refus de se satisfaire du nécessaire, car de nombreuses dérives y trouvent leur origine. Comme nous l'avons dit précédemment, l'être humain est avide par nature. Prenons un exemple tout simple.
Deux enfants qui se disputent pour le même jouet, alors qu'autour d'eux, il y a plein d'autres jouets disponibles. Ces deux enfants ne savent pas encore parler, lire, écrire, marcher, mais ils sont déjà jaloux l'un de l'autre. Je pense qu'on peut adapter cet exemple au monde tel qu'on le connaît actuellement. Hier, l'organisation non gouvernementale Oxfam a affirmé dans son rapport annuel que le patrimoine cumulé des 1% les plus riches du monde dépassera en 2016 celui des 99% restants. Ainsi, 1% de la population mondiale disposera de 50% des ressources mondiales en 2016, alors que 80% de la population mondiale ne se partagera que 5,5% de ces mêmes ressources. La question qui se pose est de savoir ce qui est nécessaire pour ces personnes et qu'est-ce qui les différencie fondamentalement. L'homme ne peut rester repu. Pascal disait « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. » Il semblerait ainsi que l'homme ne puisse pas se contenter du nécessaire, il en faut toujours plus, et pour cela il s'arroge le droit de dépasser ce nécessaire. Cet appétit démesuré se retrouve dans tous les domaines, notamment dans la sphère économique. Quel pays n'a pas son système économique basé sur la croissance? Quel pays refuse de prospérer? Il semble bien qu'il n'y en a aucun. Notre société actuelle est basée sur le consumérisme, autrement dit sur l'acquisition sans cesse renouvelée du superflu. Cette avidité de l'homme est transformée en des noms beaucoup plus marketing tels que la motivation, le hard work, le rêve américain, et tant d'autres que nous découvrons quotidiennement. Notre société crée le besoin de demain, tout en rendant obsolète celui de la veille. Ainsi, l'homme est-il considéré en tant que tel comme une machine à consommer? Afin de répondre à cette question, je citerai simplement Patrick Lelay, directeur de TF1 en 2004, qui a reconnu vendre du temps de cerveau humain disponible aux annonceurs publicitaires de la dite chaîne. Je citerai aussi Jacques Séguéla, qui a dit « Si, à 50 ans, on n'a pas une Rolex, on a quand même raté sa vie ». Ainsi, posséder une Rolex avant 50 ans serait nécessaire, et l'insatisfaction de ses besoins conduirait à l'échec d'une vie entière. On voit bien que le nécessaire est une notion très subjective. Pour conclure, je citerai Charlie Chaplin dans Le Dictateur, sorti le 15 octobre 1940, mais qui semble toujours d'actualité. L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent dans l'insatisfaction. Je pense que Balou avait raison, que l'homme doit se satisfaire de ce qui est nécessaire, mais non pas de ce qui est nécessaire pour lui, mais de ce qui est nécessaire pour l'humanité entière. Je ne trouve pas normal et décent que les enfants doivent travailler en Asie, car cela leur est nécessaire pour survivre, et je ne trouve pas non plus logique qu'il me soit nécessaire à moi occidental d'acheter des produits issus de ce travail, car les codes et les modes le définissent comme nécessaire. Si les sociétés et les différents acteurs économiques qui la composent créent le besoin et le nécessaire, ne faudrait-il pas qu'ils se rappellent de qui ils dépendent et qui est nécessaire à leur survie? Il faut s'interroger sérieusement sur la place de l'homme dans une société de consommation, mais cela est un autre débat. Je vous remercie.